Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes là, signalez votre présence. J'aimerais vous saluer. Si vous êtes là, signalez votre présence. J'aimerais vous saluer. Alors, si tu es connecté, j'aimerais t'inviter à partager. C'est une session de délivrance et je parlerai sur le thème « Ma vie ne sera pas détruite ». Si tu es là, partage à quelqu'un, tag le nom d'un ami, invite quelqu'un et dis viens écouter la parole, viens recevoir une parole sur ta vie pour la fin d'année. Je suis en train de prêcher ce soir sur « Ma vie ne sera pas détruite ». Ma vie ne sera pas détruite. Partage, tag quelqu'un. Écris avec moi en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Écris, Dieu donne amen, que Dieu te bénisse. Tag le nom de quelqu'un, signale ta présence. J'aimerais te dire bonjour à toi qui es là. Tag le nom de quelqu'un. Partage à quelqu'un, mets dans un groupe WhatsApp. Et puis, écris en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Ma vie ne sera pas détruite. Je prêche ce soir sur le thème, ma vie ne sera pas détruite. Si tu es là, invite quelqu'un et tag le nom de quelqu'un, écris en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Nous serons en train de prêcher ce soir sur ce thème-là, ma vie ne sera pas détruite. 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 Ta vie, c'est tout ce qui te concerne, ta maison, ton foyer, tes enfants, ton travail, tout ça, c'est ta vie. Alors, tag en commentaire et mets le nom de quelqu'un et dis, ma vie ne sera pas détruite. Invite quelqu'un à se connecter et Dieu va te faire du bien. Dieu va nous faire du bien ce soir. Je vais prêcher brièvement, je vais prier pour des gens. Je vais prophétiser sur la vie des gens et le Seigneur va te faire du bien. Et cette fin d'année sera la meilleure pour toi. Et cette fin d'année, la main de Dieu se fera voir dans ta vie. Alors, s'il te plaît, invite, prends le temps de partager, partage à quelqu'un, partage dans des groupes, invite un ami, mets sur ton statut WhatsApp et dis, connecte-toi pour recevoir une parole ce soir. Connecte-toi pour recevoir une parole ce soir.
Ma vie ne sera pas détruite. Alléluia. Ma vie ne sera pas détruite. Le caria de bossa de la caparosa zinama. Limbro sate le que Brasila deria talamama saperade. Shadu la matun krabe shita parado la tayante le que Brasinama. Tag le nom de quelqu'un. Nous commençons dans quelques minutes. Tag le nom de quelqu'un. Ma vie ne sera pas détruite. Tag en ligne, dit ma vie ne sera pas détruite. Tag le nom de quelqu'un, écris en commentaire ma vie ne sera pas détruite. Dis ma vie ne sera pas détruite. Dis ma vie ne sera pas détruite. Dis ma maison ne sera pas détruite. Si tu es là, j'aimerais que tu signales ta présence, je vais te saluer. Faire un petit coucou, dire bonjour. C'est assez important. C'est assez important. Si tu es là, signale simplement ta présence. J'aimerais te saluer. J'aimerais dire bonjour à certaines personnes. J'aimerais dire bonjour à certaines personnes. Écoutez-moi, ça sera un temps bref. Mais je vais prendre le temps de prier, de parler un peu. Honoré comme la mensa, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Ludovic Kevin Caboret. Demeure béni. Ça sera un petit temps d'enseignement et je vais prendre le temps de parler sur la vie des gens. Vous savez, ce qui te porte, ce sont les paroles qui t'accompagnent. Ce qui définit tes possibilités, c'est l'atmosphère de ta vie. Elle-même définie par les paroles qui t'accompagnent. C'est pourquoi lorsqu'on veut détruire quelqu'un, on relâche une parole de malédiction sur sa vie. On appelle ça malédiction. Alors, si quelqu'un peut relâcher une parole qui va te suivre et manipuler les circonstances en ta défaveur, on peut aussi relâcher une parole sur ta vie qui va te suivre et favoriser ta vie. Si tu es là, j'aimerais que tu me salues et on va se saluer. Prophète Mensa Eric Carlos, bonsoir. Si tu es là, signale ta présence, j'aimerais te dire bonsoir et on va commencer très vite à avancer. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Ma vie ne sera pas détruite. C'est une session de délivrance. C'est une session de délivrance. C'est une session. Bonsoir ma fille Baro Fatoumata depuis New Jersey. Que Dieu te bénisse. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Ma vie ne sera pas détruite. Il faut taguer ça en commentaire. Ta vie, ce n'est pas seulement ton être, ton travail, ton ministère, ton foyer, tes finances. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Si tu es là, signale ta présence, j'aimerais te saluer. J'aimerais te faire un petit coucou. Et nous allons commencer. Le thème sur lequel nous prêchons ce soir, c'est ma vie ne sera pas détruite. Et ta vie ne sera pas détruite. Alors que nous serons en train de prêcher sur ce thème, le doigt de Dieu va intervenir pour corriger ce qui doit être corrigé dans ta vie. La main de Dieu va intervenir pour corriger ce qui doit être corrigé dans ta vie. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Et signale ta présence afin que je puisse te saluer, afin que je puisse te faire un petit coucou. Si tu es là, partage aussi pour que quelqu'un soit béni. Partage que quelqu'un soit béni. Ma vie ne sera pas détruite. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Dis, ma vie ne sera pas détruite.
Ma maison ne sera pas détruite. Mon ministère ne sera pas détruit. Mes finances ne seront pas détruites. Ma destinée ne sera pas détruite. Tag en commentaire, ma vie ne sera pas détruite. Et invite quelqu'un. Nous allons commencer dans quelques minutes simplement, le temps que les uns et les autres se connectent. Signale ta présence si tu es là. J'aimerais te dire bonsoir. Signale ta présence simplement, j'aimerais te dire bonsoir. J'aimerais te saluer. Sur cette plateforme, j'aimerais te saluer. J'aimerais te saluer, j'aimerais te dire bonsoir avant qu'on ne continue. Ma vie ne sera pas détruite. C'est le thème sur lequel nous prêchons ce soir. Ma vie ne sera pas détruite. Enfin, il est midi ici. Je sais que à Ouagadougou, il doit faire quoi? Peut-être 18 heures par là. À Ouagadougou, il doit faire 18 heures. D'autres parties du monde, il pourrait se faire... non, il pourrait même être 22 heures quelque part. Hein. Je mène ça là-bas. Signale ta présence, j'aimerais te saluer. Dis-moi bonsoir, je vais te saluer. J'aimerais te saluer sur cette plateforme. Dis-moi juste bonsoir. J'aimerais te dire bonsoir aussi. Signale ta présence. J'aurai le temps de prêcher un peu, de parler sur la vie des gens. Et ce que l'Éternel révélera, nous allons les mettre à la lumière. La lumière, parce que la lumière, c'est la solution à tout. Les ténèbres, c'est les problèmes. Lorsque une chose est révélée, la lumière, le composant, ce médicament qu'on appelle la lumière est infusé en cette chose et la restauration arrive. Si tu es là, signale simplement ta présence. J'aimerais te saluer. J'aimerais te dire bonsoir. J'aimerais te dire que Dieu te bénisse aussi. Signale simplement ta présence. Signale simplement ta présence. Signale simplement ta présence. Signale ta présence, j'aimerais te saluer. Si je ne t'ai pas encore salué, signale ta présence. J'aimerais te dire bonsoir. Et puis, voilà, nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. De là où tu es, dis Seigneur, je m'attends à toi. Dis Seigneur, je m'attends à toi. De là où tu es, dis Seigneur, je m'attends à toi. De là où tu es, dis Seigneur, touche ma vie ce soir. De là où tu es, dis Seigneur, visite ma vie ce soir. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Pour ces quelques minutes, nous avons juste quelques minutes. Dis Seigneur, je m'attends à toi. 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 Lebrosa te baratayana makinde lebrosa taya. Kebarozai telekobra shinaman telekebraduza zilata. Redo sazelata manteleke brazuza baradia. Seigneur, je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as une Bible, prends-la avec moi dans Ecclésiaste, le chapitre 10. À partir du verset 5, nous allons lire jusqu'au verset 8. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 8. La Bible déclare ceci. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Dis avec moi, God forbid. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Dis, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Verset 8, il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Touche la vie d'un homme et d'une femme. Laisse que ta parole sorte et devienne chère dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis avec moi, ma vie ne sera pas détruite. Ma vie ne sera pas détruite. Alors, si tu es là, j'aimerais encore que tu te signales. Je vais saluer quelques gens. 2-3 minutes avant qu'on ne commence. Dis-moi juste bonjour. Je vais te saluer aussi. Je vais faire un petit coucou à des personnes. Et nous allons commencer à prêcher sur ce thème que j'ai nommé « Ma vie ne sera pas détruite ». Ma vie ne sera pas détruite. Ma vie ne sera pas détruite. Signale ta présence. Dis simplement un bonjour ou un coucou, je vais te saluer. Voilà, écris bonjour, je vais te saluer. Et puis nous allons commencer sur cette plateforme. Dans le texte que nous avons lu, Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 au verset 8, je vous encourage à lire tout le texte d'Ecclésiaste, le chapitre 10. La Bible dit ceci. La Bible dit, il est un mal que j'ai vu sous le ciel, sous le soleil. Et quel est ce mal? Il dit, ce mal, c'est comme une erreur. Et il dit, ce mal procède de celui qui gouverne. Quel est ce mal? Il dit, ce mal est structuré de sorte que les esclaves sont sur des chevaux et les princes marchent à pied. Les esclaves sont dans les palais et les princes sont dans la rue. Je suis en train de prêcher ce soir sur un thème que j'ai nommé « Ma vie ne sera pas détruite ». Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois comprendre cette chose. Avant que la destruction ne soit possible, avant que l'erreur ne soit possible, avant que la main de l'ennemi puisse agir d'une manière constante et consistante dans ta vie, ce que l'ennemi va faire, il va introduire ce qu'on appelle une corruption. Il va introduire ce qu'on appelle une anomalie. La Bible déclare, j'ai vu sous le ciel une erreur. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Satan veut détruire ta vie, il fait en sorte d'insérer dans ta vie l'erreur. Lorsque Satan veut détruire une église, il fait en sorte que dans le fonctionnement de cette église, il y ait une erreur quelque part. Lorsque Satan veut détruire un foyer, il veut détruire un mariage, il veut détruire un individu, il fait en sorte qu'il y ait une erreur quelque part dans la vie de cette personne ou de cette institution. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir, pour prêcher et prier et aussi prophétiser sur la vie de quiconque a le cœur ouvert, que toute erreur que l'ennemi a mis dans ta vie, afin de te ramener en bas, que ça soit corrigé ce soir au nom de Jésus. Que ça soit corrigé ce soir au nom de Jésus. Que ça soit corrigé ce soir au nom de Jésus. Quand tu tapes Amen et que tu reçois, cette chose va t'arriver. Alléluia. Maintenant, voici. Qui est en train de parler? L'Ecclésiaste, le roi Salomon. Salomon, c'est l'une des personnes qui a tellement grandi spirituellement que son esprit a atteint une proportion où il était à la limite de la frontière de la vie, de la frontière entre la vie et la mort. Dis-moi Amen, je vais t'expliquer. Salomon, c'est quelqu'un qui a connu le mystère qui était sous les eaux. Salomon, c'est une personne qui a reçu la sagesse, une impartition directe de l'esprit de sagesse, directement de l'Éternel lui-même, pas d'un homme. Salomon, c'est quelqu'un qui connaît les mystères des créatures sous-marines, des créatures marines, des créatures terrestres, des créatures célestes. Et Salomon va dire ceci: dans mon fonctionnement et dans ma marche, j'ai remarqué qu'il y a une erreur. Et cette erreur ne provient pas du diable, mais cette erreur provient de celui qui gouverne. Alléluia. Je vous dis ceci. Lorsque le diable détruit une famille, lorsque le diable détruit une institution, lorsque le diable détruit un pays, le diable cherche la personne qui gouverne. Le diable va se mettre en partenariat, chercher à être en partenariat avec la personne qui gouverne. C'est pourquoi tu es là, tu ne comprends pas. Regarde, souvent tu es dans ta famille et tu as les pires batailles, tu as les pires attaques, tu as les pires... C'est comme si ta vie, quand tu racontes ton parcours à quelqu'un, humainement parlant, on peut te dire non, toi tu es un échec. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est toi qui portes l'étoile. Alléluia. Le diable ne cherche pas à frapper tout le monde. Le diable cherche à frapper
frapper le berger pour que les brebis se dispersent. Alléluia. Le diable cherche toujours la personne qui gouverne. Et maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Sur la terre sur laquelle nous sommes, il y a deux catégories de personnes qui gouvernent. Il y a le roi qui gouverne. Il y a les veilleurs qui gouvernent. Alléluia. Dis-moi amen, je vais t'expliquer. Il y a deux manières de gouverner sur la terre. La première manière, c'est d'être le roi assis sur le trône. La deuxième manière, c'est d'être le veilleur. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le veilleur? Lorsque tu liras le livre de Daniel, la Bible parle d'un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et la Bible dit, Nebuchadnezzar a été déchu de son trône. Pas parce que Dieu le voulait, pas parce que les démons le voulaient. La Bible dit, ceci est un décret de ceux qui veillent. Alléluia. Quels sont ceux qui veillent? C'est ceux qui la nuit commencent à prier. C'est ceux qui se tiennent à la brèche. C'est ceux qui sont devenus des habitants de la terre, mais qui habitent au ciel. Alléluia. C'est ceux qui ils sont sur la terre comme des individus normaux, mais leur habitation permanente est au ciel. Alléluia. On les appelle les veilleurs. Ils ne ressemblent pas à quelque chose, mais leur bouche, c'est des décrets. Leur parole, c'est des décrets. Leur attitude, c'est des décrets. J'aimerais prier pour toi. Le feu pour te tenir à la place de ta destinée. Qu'il arrive sur toi au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu es là ce soir? Libro Satama Yagada Bradosh. Il y a ceux qu'on appelle les veilleurs bien-aimés. Ils ne sont pas ceux qui sont à la télé. Ils ne sont même pas souvent ceux qui font les live vidéo. Mais ils sont cachés quelque part. Et ils sont cachés. Toute leur vie, toute leur habitation. Toi, tu crois qu'il habite dans une maison, mais il n'habite pas dans une maison. Il habite sous les ailes, sous l'ombre des ailes du Très-Haut. Alléluia. Et un seul décret d'une telle personne peut shifter le climat d'un pays, peut shifter le climat d'une nation, peut shifter le climat, peut juger un roi méchant. Écoutez-moi attentivement. Il y a deux manières de régner. Il y a le roi assis sur le trône et il y a le veilleur. Alléluia. Maintenant, ceci est mon point. La Bible dit, j'ai vu une erreur sous le soleil. La Bible dit, j'ai vu une erreur sous le soleil. Il dit, l'erreur là, c'est que les esclaves sont au palais et les princes sont maintenant à pied, sont maintenant dans les rues. J'aimerais vous dire ceci. Le diable ne crée rien. Ce que le diable fait, le diable travaille par la transplantation. Le diable travaille par la transmission. Le diable travaille par la translation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voler pour toi et il donne à quelqu'un d'autre. Il prend la vie, le bonheur de quelqu'un et il donne à quelqu'un d'autre. Il prend la gloire de quelqu'un et il donne à quelqu'un d'autre. J'aimerais encore prier pour toi. Partout où ta gloire a été prise, partout où ta gloire a été affectée, après ce soir, que ça soit restauré au nom de Jésus. 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 Si tu me dis amen de tout ton cœur, cette chose va arriver à ta vie. La gloire de cette activité que tu fais. Maintenant, il n'y a plus de clients. Cette gloire est restaurée au nom de Jésus. La gloire des contacts que tu avais, au nom de Jésus, est restaurée. La gloire de ce travail que tu fais est restaurée au nom de Jésus. Si tu me dis amen, ça va t'arriver. Alléluia. Maintenant, mon point est celui-ci. Il dit, j'ai vu une erreur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'erreur? On l'a décrit. Les esclaves sont au palais, les princes sont dans la rue. Les esclaves sont sur des chevaux, les princes marchent à pied. Maintenant, mon point n'est pas vraiment l'erreur. Mon point, c'est comment le diable détruit. Mon point, c'est quelles sont les deux grandes stratégies. Nous allons voir ensemble et nous allons voir les moyens de les contrer. Alléluia. Écoutez-moi, dans le verset 8 de Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 8 est une phrase. Dans cette phrase est cachée deux des grandes stratégies majeures de ce que le diable utilise pour détruire les destinées, pour détruire les individus. La première stratégie de destruction, c'est la stratégie du puits. Dis avec moi la stratégie du puits et dis-moi amen, je vais t'expliquer. Il dit la stratégie du puits. Dans le verset 8, lorsque vous êtes en train de lire, il dit celui qui crée une fosse. D'autres versions disent un puits, il tombera.
Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La première stratégie de destruction du diable, c'est la stratégie du puits. Et la deuxième stratégie de destruction du diable, c'est la stratégie du serpent. Il faut me dire amen. Je vais t'expliquer de long en large et je vais prier pour toi. La stratégie du puits, c'est pour tous ceux qui portent une étoile. Alléluia. La stratégie du puits, c'est une stratégie déployée par le diable pour faire en sorte que ton don, ça dit que tu es doué, tu es talentueux, mais les bonnes personnes ne peuvent jamais te voir. Tu es doué, tu fais de bonnes choses. Les gens qui sont sur la scène, les gens qui sont bénis par leur talent, tu regardes leur vie, ton talent dépasse pour eux, mais il n'y a personne pour te donner la visibilité et pour te donner l'espace. Pourquoi? Parce que la stratégie du puits est appliquée pour faire en sorte que ton talent soit caché. Lorsque le diable applique la stratégie du puits sur toi, bien mes frères et sœurs, tu peux être le meilleur dans ton domaine, mais personne ne te verra. Lorsque le diable applique la stratégie du puits sur toi, tu peux être le meilleur. Tu peux être regarder les autres. Tu sens que ceux qui sont entrés à la télé, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tu vaux mieux qu'eux. Mais il n'y a personne pour te donner ton opportunité. Tu sais pourquoi? Parce que le diable a couvert. Il a couvert ta gloire. La stratégie du puits, c'est pour tous ceux qui ont une étoile. Il faut demander à Joseph. Joseph portait l'étoile pour être celui qui va gagner le pain pour sa famille. Joseph portait l'étoile pour être celui, la transition entre la génération de misère et la génération d'abondance. Un seul homme était la transition. Il portait l'étoile. Tu sais ce que les mêmes frères ont fait de lui? Ils l'ont pris et ils l'ont jeté où ça? Ils l'ont jeté dans le puits. En d'autres termes, c'était une manipulation diabolique. En d'autres termes, peu importe tes rêves, peu importe ton étoile, si on te met dans le puits, tu ne seras pas vu. C'est pourquoi l'Éternel me dit ce soir, pour la vie de 5 personnes, 6 personnes, dont le cœur est ouvert, tu sortiras de ce puits au nom de Jésus. Tu sortiras de ce puits au nom de Jésus. Ta gloire va briller au nom de Jésus. Avant qu'on ait dit le 25 décembre, quelque chose va arriver à ta vie. Et ton voisinage témoignera qu'il y a la gloire de Dieu sur ta vie, qu'il y a la gloire de Dieu sur cette activité, qu'il y a la gloire de Dieu sur ton foyer. Ton amen valide cette chose. Ah, vous êtes avare en amen ce soir. Alléluia. Lorsque tu portes une étoile, le diable t'applique la stratégie du puits. C'est-à-dire qu'il couvre ta gloire. Tu fais des coiffures. Tu es talentueuse. Mais jamais de grandes personnalités viennent chez toi. Tu sais pourquoi? Et ils vont chez quelqu'un que tu vaux mieux que la personne. Parce qu'il y a quelque chose. La gloire est couverte. Tu fais à manger, tu es très bien dans le restaurant. Mais les grandes personnalités ne viennent jamais chez toi. Pourquoi? Ils vont chez des personnes chez qui toi-même tu es plus doué que ces gens. Mais jamais les gens ne viennent chez toi. Pourquoi? Parce que le diable a appliqué la stratégie du puits. Il applique la stratégie du puits pour couvrir la gloire. Il applique la stratégie du puits pour cacher ta gloire. Il applique la stratégie du puits pour mettre une barrière entre toi et les gens qui peuvent t'aider. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare en Job 20, le verset 15. Il dit, il a englouti des richesses, mais il les vomira. Il a englouti, l'Éternel les chassera de leur ventre. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Dans le nom de Jésus, partout ta gloire a été cachée. Partout ton talent a été dissimulé. Dans le nom de Jésus ce soir, par le droit de Dieu, tu es relâché au nom de Jésus. Par le droit de Dieu, le talent sort au nom de Jésus. Par le droit de Dieu, la gloire sort au nom de Jésus. Par le droit de Dieu, l'habileté sort au nom de Jésus. Alléluia. Je vois mon frère le pasteur Arnel qui est connecté. Homme de Dieu, sois salué depuis ta position. Alléluia. Il y a 2 stratégies de destruction que le diable applique. Il y a la stratégie du puits qu'il applique à tous ceux qui ont une étoile. Donc quand tu sens que tout ce que tu fais, tu es talentueux dedans, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de support, il n'y a pas de reconnaissance. Quelque part, l'ennemi est en train de travailler. Et il applique la stratégie du puits pour faire en sorte qu'un
prince soit dans la rue et qu'un esclave soit au palais. Je suis venu prier pour toi ce soir. L'erreur sera corrigée au nom de Jésus. L'erreur sera corrigée au nom de Jésus. L'erreur sera corrigée au nom de Jésus. Quand tu me dis amen, tu reçois cette chose. Alléluia. La stratégie du puits. Le diable applique cela à tous ceux qui ont une étoile. Amen, amen. Deuxièmement, la Bible dit celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. L'une de l'autre stratégie que le diable utilise, c'est les deux grandes majeures stratégies. Il y a la stratégie du puits pour couvrir ta gloire, pour faire en sorte que les bonnes personnes ne te rencontrent pas. Tu as ton activité, tu es talentueux, mais les bonnes personnes, est-ce que tu sais qu'un seul marché dans une activité peut te donner le repos pour une année? Mais pourquoi ça ne vient pas? Parce que le diable fait en sorte que les bonnes personnes, la seule bonne personne qui va te recommander à une bonne personne influente, ne te voie jamais, ne te trouve jamais ou ne trouve jamais ton talent. Pourquoi? Il applique la stratégie du puits. Deuxièmement, l'autre aspect, c'est que le diable applique ce qu'on appelle la stratégie du serpent. Il faut me dire amen, je vais t'expliquer. La stratégie du serpent est celle-ci. Le serpent agit dans deux manières. La première manière, le serpent agit en introduisant quelque chose en toi qui va te détruire de l'intérieur. Ça s'appelle le venin. Donc quand le diable détruit quelqu'un dont il n'a pas réussi à couvrir la gloire, dont il n'a pas réussi à couvrir le talent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut t'arrêter, mais il n'a pas pu. Il voit que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, tu es fidèle dans tes dîmes, tu es fidèle dans tes offrandes, tu poses des actions sacrificielles, tu fais des semences, tu es un homme de prière et de jeûne. Il voit qu'il ne peut pas te détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la stratégie du serpent. Dans la stratégie du serpent, qu'est-ce que le diable fait? Il fait en sorte d'introduire quelque chose en toi. Premièrement, il introduit quelque chose en toi qui va te détruire de l'intérieur. Alors tu vois un jeune homme qui commence à exceller, qui commence, Dieu l'a béni avec le travail. Dieu l'a béni avec des opportunités, les finances. Et le jeune homme qui était fidèle à l'église pense maintenant, commence à avoir un système de pensée différent. Il commence à penser, mais cette église n'est pas assez luxueuse pour le niveau que j'ai. Ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute. Le diable a injecté un venin qui te pousse à penser d'une autre manière qui n'est pas bien pour toi et qui va te détruire. Écoutez-moi attentivement. L'une des manières dont le diable détruit, c'est de t'injecter un venin. La stratégie du serpent, la première manière, c'est de t'injecter un venin. Et quand le diable te détruit, il commence à te faire penser, à te donner un système de pensée dont la finalité va te détruire. Quand le diable détruit une église, il commence à faire couler des rumeurs. Des rumeurs. Est-ce que vous voyez comment ça passe? Il injecte une rumeur dans l'église concernant peut-être les leaders, concernant peut-être le père spirituel, concernant peut-être la mère spirituelle. C'est la stratégie du serpent. À chaque fois que vous entendez qu'il y a des rumeurs dans une église, dans une organisation, sachez que le serpent est dans les coins. Sachez que le serpent s'est déjà positionné. À chaque fois que toi-même, tu as des pensées de te venger, tu as des pensées de te mettre en colère, tu as des pensées de haïr quelqu'un qui a été en bénédiction pour toi, il faut savoir que ce n'est pas de ta faute. Le serpent est dans les parages. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le diable détruit et qu'il n'a pas pu te maintenir dans le puits, tu es déjà converti, tu vas à l'église, tu es sérieux avec Dieu. Il vient avec la stratégie du serpent. Écoutez-moi attentivement. Quand vous lirez Nombre, le chapitre 22, 23 et tout en allant, vous allez découvrir un prophète authentique de l'Éternel. La Bible l'appelle Balaam. L'homme a prophétisé comme jamais. Mais voici ce qui se passe. Son cœur a été corrompu par rapport au bien matériel. Et maintenant, il s'est fait embaucher par un roi ennemi afin d'utiliser le don pour maudire le peuple d'Israël. Tu sais ce qu'il va faire? Il va venir avec la stratégie du puits et il va tuer 7 bœufs. Il va sacrifier 7 bœufs pour générer de l'énergie dans le spirituel afin de couvrir la gloire d'Israël pour qu'on puisse les tuer.
Balaam, il est venu. Quand il a vu Israël dans ses tentes, il dit non, j'ai besoin. Il sait qu'il y a deux manières seulement dont le diable agit. Et il a utilisé la divination pour empêcher que l'Esprit de Dieu puisse opérer au travers de lui. Alors il a commencé à sacrifier à des idoles. Quand il a regardé, il a checké spirituellement. Il a vu que Israël est protégé. Donc il vient avec la stratégie du puits. Il tue maintenant des bœufs pour générer l'énergie dans le spirituel, afin de couvrir cette gloire, afin de couvrir cette protection que Israël a pour pouvoir les tuer. Quand il a tué, les sacrifié les 7 bœufs, et ça n'a pas marché. Tu sais ce que Balaam a fait? Balaam a dit maintenant, comme la stratégie du puits n'a pas marché, on va shifter pour aller à la stratégie du serpent. Et maintenant, Balaam a dit à Balak, il dit ces gens-là, on ne peut pas les détruire. Il dit maintenant, mets des filles étrangères parmi eux, de sorte qu'eux-mêmes ils se détruisent en allant coucher avec des prostituées. Ayakabara la Souzaba. Malebro Seteria Capando Rosé. Quelqu'un est connecté ce soir, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris que le diable agit par la stratégie du puits en couvrant ta gloire, en couvrant. Écoutez-moi, lorsque la stratégie du puits est contre toi, tout ce que tu fais de bon, personne ne remarque. Souvent même, ton leader spirituel ne va pas remarquer ton côté bon. Il va remarquer juste ton côté mauvais. Le problème n'est pas le leader spirituel. Bien-aimé, tu dois te lever dans la prière pour dire au nom de Jésus, je viens contre cet esprit, je viens contre cette influence qui veut me faire passer pour mauvais aux yeux de mon leader, aux yeux de mon père, aux yeux de mon pasteur. Je me tiens dans le nom de Jésus et je lis au nom de Jésus. Je détruis ton influence. Voici comment il faut prier. La stratégie du puits, bien-aimé, quand c'est appliqué à toi, tu peux aller donner $100,000 à ton pasteur. Et quelqu'un vient lui donner $1,000. Et puis il va dire, vraiment, depuis que je suis là, il va te dire, toi qui l'as donné $100,000, tu n'as jamais rien fait pour moi. Et il va dire à la personne qui l'a donné $1,000 là, voici mon fils, ça c'est un bon fils, il m'a donné $1,000 la dernière fois. Le problème, ce n'est pas le leader spirituel. Le problème, ce n'est pas le pasteur. L'ennemi a mis un système. Il a mis ce qu'on appelle la stratégie du puits pour cacher tout ce que tu fais de bien, pour engloutir tout ce que tu fais de bien. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui est peut-être dans cette situation, que toutes les bonnes choses que tu fais, personne ne remarque. On te rembourse par le mal, on te rembourse par les pleurs. Alors tu te demandes, mais est-ce que ça sert? Je suis en train maintenant de parler prophétiquement à quelqu'un. Tu te demandes, mais est-ce que ça sert de faire du bien encore? Est-ce que dans ce monde-là, le bien paye? Bien-aimé, le bien paye. Le problème, ce n'est pas le bien que tu fais. Le problème, c'est la stratégie du puits que l'ennemi a appliqué sur toi. Que tout ce que tu fais de bon n'est pas remarqué. C'est seulement la petite mauvaise chose que tu fais qui sera remarquée. Stratégie du puits. Alléluia. Quand l'ennemi applique la stratégie du puits sur toi, tu peux rendre 1000 services. À la 1001e service, où tu dis je suis fatigué, je ne peux pas. On dit toi, tu es une mauvaise personne. Quand l'ennemi applique, je suis en train de te parler pour que tu saches dans quel cas tu es. Et je vais prier pour des gens sérieusement ce soir. S'il te plaît, partage, invite quelqu'un. Je vais prier pour des gens sérieusement ce soir. L'ennemi peut appliquer la stratégie du puits sur une femme, que son mari ne voit jamais le bon côté de cette femme. Il voit que les mauvais aspects. Il voit que les mauvaises attitudes. Il voit que l'aspect qui peut amener la bagarre, c'est ce qu'il voit. Alors Balaam est arrivé. Il voulait détruire Israël. Il connaissait les deux méthodologies d'action. La stratégie du puits et la stratégie du serpent. Il a dit, ok, donne-moi des bœufs, je vais sacrifier. Parce que j'ai besoin de générer une provision spirituelle. J'ai besoin de générer une provision dans l'esprit. Afin de relâcher une parole dans cette provision qui va couvrir la gloire d'Israël. Quand il a essayé la stratégie du puits, ça n'a pas donné. Alléluia. Et maintenant il a dit, envoie des prostituées parmi le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez maintenant la stratégie du serpent? Il envoie un venin. Il met quelque chose en toi qui va commencer à te détruire de
l'intérieur. Il dit envoie des prostituées parmi le peuple d'Israël. Parce qu'on les maudit, ça ne marche pas. Mais si on envoie des prostituées parmi eux, eux-mêmes en allant avec des prostituées, ils vont faire en sorte que la provision spirituelle qui les protège soit affaiblie. Et maintenant, ils seront vulnérables. Et l'Éternel va se retourner contre eux. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Dans la stratégie du puits, on te couvre. Dans la stratégie du serpent, la première manière, on introduit un venin. Alors, c'est pourquoi après aujourd'hui, si quelqu'un t'appelle pour dire, est-ce que tu sais ce que tel homme de Dieu, est-ce que tu sais ce que ton mari, ta femme dit, je ne suis pas au courant. C'est toi seul qui sais. Back to sender. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles que tu entends. Même si ce n'est pas vrai, il te faudra des années pour enlever ça de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. La deuxième stratégie du serpent, au lieu d'introduire un venin qui va te détruire de l'intérieur, le serpent est introduit toi-même dans un système qui va te détruire. Le premier aspect, c'est le puits, où il couvre ta gloire. Il empêche que l'aspect bon de toi sorte. On ne voit que les mauvais aspects. Dans la stratégie du serpent, premièrement, il introduit quelque chose. Que tu sois une personne, une institution, que tu sois un foyer, que tu sois une église, il introduit quelque chose à l'intérieur qui va commencer à te détruire de l'intérieur. Homme de Dieu, écoute-moi attentivement. Le diable peut amener quelqu'un dans ton église qui a l'argent, mais qui a en lui l'esprit pour détruire ce ministère. Alors, dans ces temps de la fin, bien aimé, l'une des choses dont nous avons besoin, ce n'est pas du tout, ce n'est pas l'onction seulement. Nous avons besoin des yeux qui voient. Est-ce que tu es avec moi? Tu es un homme de Dieu, tu as besoin des yeux qui voient. Tu es un docteur, tu es un homme d'affaires, tu es un homme travaillant dans une entreprise, tu as besoin des yeux qui voient. Bien-aimés, nous sommes arrivés à l'ère où les docteurs ne seront plus de simples docteurs. Les docteurs seront de dangereux prophètes. Les docteurs, le caméraman ne sera pas juste un caméraman. Ça sera un caméraman dangereusement prophétique. Le photographe ne sera pas juste un photographe. Ça sera un photographe dangereusement prophétique. Que quand maintenant il prend cet appareil et il est en train de filmer dans l'église. Il est en train de filmer. Et soudainement, il se connecte à Sion. Et il se rend compte que non, dans cette église, il y a telle personne, l'esprit d'accident les attend. Il y a telle personne, l'esprit de mort les attend. Alors derrière cette caméra, il commence à légiférer. Il commence à batailler dans le spirituel. Il commence à chasser ses esprits. Et quand les gens le regardent, on dit caméraman. Non, tu as tort. Il n'est pas juste un caméraman. Il n'est pas juste un photographe. Il n'est pas juste un homme de médias. C'est un prophète dangereusement puissant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu apprends quelque chose ce soir? Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose ce soir? La deuxième stratégie du serpent, il te met dans un système dans lequel tu ne vas jamais évoluer. Quand le diable fait tout et il n'a pas pu, oh là là, est-ce que je peux dire ça? Quand le diable fait tout et il n'a pas pu t'arrêter, il a utilisé la stratégie du puits, il n'a pas pu. Il a utilisé la première méthode du serpent, injecter des pensées en toi pour t'amener à détester, pour t'amener à mal te comporter, il n'a pas pu. Tu sais ce qu'il fait? L'autre stratégie maintenant, il t'envoie dans un environnement, dans lequel environnement tu ne peux jamais t'en sortir. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont aux États-Unis. Leur place de destinée, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Mais le diable ayant regardé dans le futur, ayant regardé dans le canevas de cheminement de leur destinée, a débloqué le visa pour eux. Écoutez-moi, dans ce territoire dans lequel je suis, aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont détruits. Il était bien quand il était au pays. Il était bien. Son foyer était bien. Quand il est venu ici, il est rentré dans un système. Aujourd'hui, l'argent est venu, mais le foyer est détruit. La femme est détruite. Les enfants sont bizarres.
Lui-même, sa vie est détruite. Le ministère est détruit. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Ainsi parle l'Éternel. Ta vie ne sera pas détruite au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus. Ton foyer ne sera pas détruit au nom de Jésus. Tes finances ne seront pas détruites au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire amen de tout ton cœur? Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. La deuxième stratégie du serpent, c'est de te mettre dans un système dans lequel tu ne vas jamais évoluer. Écoutez-moi attentivement. Si tu es mené dans une église où tu ne vas pas croire spirituellement, peut être bien. Le diable ne va pas t'empêcher d'aller. Il va te permettre d'aller dans cette église. Aussi longtemps qu'il sait que dans cette église, tu ne vas pas croire spirituellement, il te laisse aller. Oh oh. Oh oh. Écoutez-moi attentivement. Est-ce que je peux dire ça? Si je faisais un live où il y avait une femme nue, d'accord? Ou bien un homme nu, on allait avoir 10 000 connectés. Est-ce que c'est vrai? On allait avoir 15 000 connectés. 15K. 1 million de connectés. Mais comme on est en train de dévoiler les secrets de l'ennemi, il ne veut pas. Le diable ne t'empêchera pas d'aller à l'église tant que tu ne croîtras pas spirituellement. La deuxième stratégie du serpent, c'est de t'avaler. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans un système, il te met dans un lieu de travail, il te met peut-être même dans une église, il te met dans un territoire où tu ne vas jamais croire spirituellement, où tu es plus réconforté par des paroles d'encouragement que par le relâchement de l'onction pour aider ta vie. Alléluia. Deux stratégies de l'ennemi. La première stratégie, c'est la stratégie du puits. Pour détruire ta vie, pour s'assurer que ta destinée soit échangée. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du serpent. Dans la stratégie du serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte quelque chose en toi qui te détruit de l'intérieur. Tu vas voir que peut-être tu n'avais pas l'argent, tu étais gentil, tu étais fréquent à l'église, tu étais aimable, tout le monde t'aimait. Maintenant, quand tu as eu l'argent, tu es devenu nerveux. Ta femme est devenue suspecte, ton mari est devenu suspect, tes enfants sont devenus suspects, tu ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a injecté quelque chose en toi pour te détruire de l'intérieur. Et quand le diable veut détruire quelqu'un ou une institution ou une église, il injecte quelque chose pour commencer à détruire de l'intérieur. Alors tu vas voir qu'une église, lorsque les rumeurs commencent à se passer, lorsqu'on commence à dire à telle personne, à tel leader, à tel responsable, est-ce que vous savez, le problème ce n'est pas les individus, le problème c'est le diable utilisant la stratégie du serpent pour essayer de détruire et de disloquer cette institution. J'aimerais encore prier pour quelqu'un qui me suit ou qui est en ce lieu ce soir. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Ton foyer ne sera pas détruit. Ton institution ne sera pas détruite. L'église ne sera pas détruite au nom de Jésus. Il faut me dire amen. Alléluia. Maintenant, pour remporter la victoire dans la course de ma destinée, qu'est-ce que je fais? Parce que souvenez-vous, on a dit ma vie ne sera pas détruite. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, écoutez-moi attentivement, la première des choses qu'il faut faire, c'est de développer une culture de priorisation de Dieu. Est-ce que vous entendez? Une culture de priorisation de Dieu. Une culture personnelle de ta vie où ta priorité, c'est l'Éternel. Lorsque vous étudiez la vie de l'homme qu'on appelle David, vous allez vous rendre compte que David avait la plus forte armée dans le territoire. Mais à chaque fois que David devait aller en bataille, David disait, Seigneur, est-ce que je dois aller? Seigneur, est-ce que je dois les poursuivre? Seigneur, est-ce que je dois les poursuivre? Parce qu'en termes de, naturellement, j'ai les plus forts soldats. Naturellement, j'ai les généraux les plus dangereux. Naturellement, j'ai l'avantage. Mais je sais que la vie ne dépend pas du naturel. Parce qu'un prince peut marcher à pied et un esclave peut être au palais. Sur la base de cette connaissance, oh Dieu, pour que ma vie ne soit pas détruite, je ne vais pas m'appuyer sur mes atouts naturels. Je ne vais pas m'appuyer sur mon travail, sur mes finances. Je ne vais pas m'appuyer sur ce que je vois de mes yeux. Oh Dieu, est-ce que je dois aller?
y a des fois, Dieu va dire il faut aller. Il y a des fois, Dieu va dire il ne faut pas aller. Écoutez-moi attentivement. Il y a des fois où tu as tout ce qu'il faut pour arriver à destination, mais tu n'y arrives pas. Vous comprenez ce que je dis? Pierre était dans le lac. Le lac, c'est là où il y a les poissons, n'est-ce pas? Il avait un bateau. La pirogue, c'est le truc qu'on utilise pour naviguer là-bas. Il avait l'expérience. Il avait un filet qui était en bonne et due forme. Et il n'avait aucun poisson. Il l'attrape, ça ne vient pas. Les poissons ne viennent pas. Parce que dans cette vie dans laquelle nous sommes, souvent tu peux avoir les paramètres naturels tout en place. Mais si tu prends le pas, ça va te détruire. Voilà pourquoi c'est très dangereux de vivre selon seulement la raison et non seulement le spirituel. Il y a des choses dans le spirituel, tu n'as pas raison, mais tu t'engages dedans. Parce que si tu dois raisonner, tu n'as pas raison. Mais spirituellement, si tu enfreins parce que tu n'as pas raison, quelque chose va t'arriver. Alléluia. Yes. Donc, c'est une culture. Lorsque tu veux faire en sorte que ta vie ne soit pas détruite. L'une des premières choses, c'est de développer une culture de priorisation de Dieu. Seigneur, quand je me réveille le matin, ma priorité c'est Dieu. Dans mon travail, ma priorité c'est Dieu. Même quand je suis au travail, je peux être là en train d'écouter des adorations. Même quand je suis en train d'aller au travail, dans ma voiture, il y a une adoration. L'atmosphère de ma vie est saturée par Dieu. Aucun sort ne peut être lancé et atteindre ma vie. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Une culture de priorisation de Dieu, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce que dans cette culture, l'une des choses que Dieu va te donner, c'est le feu. Dis avec moi le feu. Dans 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 20 et 21, la Bible parle du prophète Élisée. On dit que le roi de Samarie, ou de la Syrie, je ne me rappelle plus trop, à chaque fois qu'il est dans sa chambre et puis il fait des décisions, le prophète reste dans l'autre pays et il est au courant de la décision là. Et le roi, à chaque fois qu'il prend des décisions, il voit que quelqu'un a contrecarré. Quand le prophète prend la décision, il dit au roi du pays. Et le roi maintenant sait quelle tactique faire pour contrer l'autre roi. Alors le roi a réuni ses généraux. Il dit, il y a quelqu'un d'entre vous qui me trahit. Les généraux ont dit, non, mon roi, nous on ne te trahit pas. Mais là-bas, là, il y a un prophète qui entend tout ce que tu dis, même dans ta chambre. Il y a un prophète dont la priorité c'est Dieu. Alors le Dieu qui voit partout le renseigne du malheur qui doit atteindre son pays. Il a dit ok. Le roi a envoyé des armées de chars et de chevaux pour capturer le prophète. Quand l'armée est arrivée, on a entouré le prophète. Et le prophète, le serviteur, le fils du prophète a dit, ah, on est foutu. Prophète, on est foutu parce que on est entouré de chars et de chevaux. Le prophète a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand ses yeux ont été ouverts, il a vu que les gens qui les entourent sont entourés par d'autres entités, de chars et de chevaux aussi, mais des chars et de chevaux de feu. Donc, l'ennemi avait des chars et des chevaux. Le prophète avait des chars et des chevaux. Mais la différence entre le prophète et l'ennemi, c'est que pour lui, c'est le feu. Alléluia. Écoute-moi, ce qui va te permettre de tenir dans cette destinée, dans ta marche avec Dieu, alors que tu développes une culture où tu priorises Dieu, c'est que Dieu va te donner le feu. Je vous dis ceci. Il te faudra le feu pour tenir dans le monde dans lequel nous sommes. Un chef de famille sans le feu va continuer de dépenser inutilement. Je peux répéter ça? Une mère de famille sans le feu va juste assister au malheur de son foyer. Yes. Un chef d'entreprise sans le feu se fera un jour éjecté hors de cette entreprise. Et d'autres personnes vont prendre les actions. Et lui sera à terre. Et les gens seront dans le palais qu'il aura bâti toute sa vie. Vous n'avez jamais vu ça? Ça existe. Quelqu'un bâtit son entreprise. Et des gens viennent, tu vois un gourou qui vient. Il dit, lui veut 50%. On lui donne 50%. L'année qui suit, il peut faire en sorte que ça tombe. Parce qu'il y a son argent dedans.
Et l'année qui suit, c'est bizarre. Il dit, ok, donne-moi 75%. Tu n'as pas le choix. Puis ça ne marche pas. 75%, ainsi de suite. Il a pris 100%. D'ici que la personne se rende compte, on l'a éjecté dehors. L'entreprise que lui, il a battue avec son sang, avec son temps, en se privant souvent de sa relation, de voir sa famille, de voir ses enfants, de voir sa femme. Cette entreprise, sur plusieurs années de sa vie, quelqu'un vient d'autre, vient prendre. Tu sais pourquoi? Parce que le feu n'est pas là. J'aimerais prier pour toi ce soir. J'aimerais prier pour ta maison ce soir. J'aimerais prier pour ta vie ce soir. Le feu qu'il te faut pour tenir dans la destinée, qu'il arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il arrive sur ta tête au nom de Jésus. Que ce feu arrive sur ta vie. Que ce feu arrive sur ta tête. Que ce feu arrive sur ta destinée au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni? La différence entre toi et puis l'ennemi, c'est le feu. Bien aimé, le feu, c'est le langage du spirituel. Le démon ne comprend pas le français, il ne comprend pas l'anglais, il comprend le feu. Donc quand tu dis sors au nom de Jésus, ce n'est pas le vocabulaire. C'est le feu qu'il voit qui va l'impressionner. Et c'est le feu que tu transportes qui fait en sorte que les circonstances se soumettent ou ne se soumettent pas à toi. Élisée avait des chars et des chevaux. L'ennemi avait des chars et des chevaux. Mais la différence, c'est que les chevaux et les chars de Élisée, c'était des chevaux et des chars de feu. La différence entre toi et puis ton ennemi, qui va te permettre que ta vie ne soit pas détruite, c'est le feu que tu transportes. J'aimerais encore prier pour toi. Ta vie de prière était à plat, reçois le feu au nom de Jésus. Ta vie de jeûne était à plat, reçois le feu au nom de Jésus. Ta vie de consécration était à plat, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement. Il y a des fois où tu sais, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, où tu sais que le niveau de ton feu a diminué. Il y a des fois où tu sais. Ma fille dit oui. Elle sait. Il y a des fois où tu sais. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, et tu passes énormément du temps dans la prière. Souvent, tu peux ne même pas prier. Parce que beaucoup d'entre vous, on a prié pour que vous receviez le parler en langue, mais vous n'exercez pas. Vous croyez que ça va venir magiquement. Vous croyez que votre bouche va s'ouvrir tout seul et puis ça va sortir rakatata. Non, c'est pas comme ça. C'est là, mais il faut exercer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Mais ça va venir au nom de Jésus. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu passes du temps dans une atmosphère d'adoration. Adoration, tu es là, tu es juste là, adoration. C'est même pas grave si tu tombes, tu dors. Tu es dans l'adoration, tu passes du temps, ou bien tu mets une prédication, tu passes du temps sous cette atmosphère. L'une des choses qui se passe, c'est que ça commence à te travailler de l'intérieur. Alléluia. Je vous donne un exemple. Comment tu sais que ton feu a diminué? Quand tu étais quelqu'un de joyeux, mais maintenant tu t'énerves très rapidement. Le feu a diminué. Ça, ce sont des signes clairs que le feu, là, le feu que tu portes, et les démons savent. Quand les démons te regardent, ils savent. Les démons n'attaquent pas à tout moment. Ils savent à quel moment attaquer. Donc, ils peuvent regarder comme ça. Non, ils disent, ce n'est pas le bon moment. L'enfant là est trop chargé, on ne peut pas l'attaquer à ce moment. Attendons un peu. Alors, il peut envoyer ton bailleur t'énerver. Il peut envoyer ton boss t'énerver au boulot. Il peut envoyer ta femme t'énerver. Il peut envoyer ton mari t'énerver. Quand tu exploses à la colère, les démons disent voilà, c'est bon, c'est bon. Et tu parles, you will talk and talk and talk. Tu vas parler jusqu'à parler tout ton feu dehors. Maintenant tu es vide, tu es assis. À ce moment-là, c'est le moment propice où l'ennemi attaque. Je vous dis ceci, la différence qui va te permettre de tenir, c'est le feu que tu portes. La différence qui va permettre que ton foyer tienne, c'est le feu que tu portes. La différence qui va permettre que dans cette société dégénérée, que ton enfant, dans sa vie adulte, n'aille pas suivre des lesbiennes, n'aille pas suivre des gays. C'est le feu que tu portes. Oh, je prie pour toi. Que le feu arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que le feu arrive sur ta vie au nom de Jésus. Reçois une impartition de feu ce soir. Que ce feu arrive sur ton travail. Que ce feu arrive sur ta destinée. Il faut me dire amen. C'est le feu que tu portes.
La petite a dit, cette histoire, nous tous, on est connectés au feu. Tu es béni, ma petite. Tu es béni. Et il faut recevoir le feu, il ne faut pas laisser. Est-ce que vous voyez? Ce qui te permet de te... Il y a des gens qui ont certaines maladies, ça les tue. D'autres personnes ont ces mêmes maladies et ils sont normaux. Ils mangent, ils boivent et ils se promènent. Tu sais c'est quoi la différence? Ce n'est pas que Dieu aime un, Dieu n'aime pas un. La différence c'est le feu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais encore prier pour toi. Lorsque tu transportes ce feu, monsieur, dans ton activité, dans ton travail, dans ton entreprise, lorsque tu transportes ce feu, tu vas faire la différence. Les gens vont te regarder. Ils ne comprennent pas, mais ils savent qu'il y a quelque chose de différent. Le feu arrive sur ta tête ce soir au nom de Jésus. Le feu arrive sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Le feu arrive sur ta tête au nom de Jésus. Tu feras la différence au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es béni? La deuxième chose, que la présence de Dieu, quand tu développes une culture de priorisation de Dieu, la deuxième chose que ça te donne, c'est des yeux qui voient. Alléluia. Dis avec moi, des yeux qui voient. Dans ces temps de la fin dans laquelle nous sommes, tu ne peux pas t'en sortir si tu es aveugle spirituellement. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Pour que ton entendement soit ouvert. Mets tes mains sur ses yeux. Vous qui êtes là, mets tes mains sur tes yeux comme ça. Je vais prier pour toi. Parce que certains d'entre vous, vous ne voyez pas. Mais Dieu peut vous communiquer. Même votre canal que Dieu veut vous communiquer par le rêve, ça a été bouché. Je vais prier pour toi ce soir. Et de là où tu es, pose tes mains sur tes yeux. Je vais prier pour toi. Tu verras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi la grâce pour voir. Et afin de ne pas être une victime. Qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle arrive sur ta tête au nom de Jésus. Alléluia. Yes, c'est fait. Tu verras au nom de Jésus. Écoutez-moi. L'autre chose que Dieu te donne, quand tu priorises, tu développes une culture de priorisation de sa présence. C'est des yeux qui voient. Les yeux qui voient, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les prophètes, les hommes de Dieu. Non. Passer des temps dans lesquels nous sommes. Quelqu'un peut venir te saluer comme ça. Tu crois que c'est ta mère, il t'a attendu. Ok. Ok, on va laisser ça. Bon, on va changer. Tu crois que c'est ta main, c'est sa main, mais c'est ses fesses. Quelqu'un a dit, mais pasteur, comment c'est possible? Tu ne connais pas le monde spirituel. Tu peux voir, il y a une histoire comme ça, où une femme, quand elle s'assoit pour vendre son riz, combien d'entre vous mangez le mouimorgo? Non, vous êtes des enfants des riches, vous n'avez pas connu ça. Non, Ouagadougou. Tu vas au non loti, mon ami. Ludovic, toi, tu dois connaître ça, le mouimorgo. Tu vas au non loti, mon ami. Il y a ce qu'on appelle le mouimorgo. C'est-à-dire que c'est un riz. Dans la sauce, là, il y a toutes les viandes. C'est-à-dire qu'il y a la viande, il y a les aubergines, et puis c'est mélangé. Mais de toute façon, c'est mélangé, c'est comme ça, c'est doux. Est-ce que tu vois? Yes. Maintenant, regarde. La plupart, cette femme vendait cette chose qu'on appelle le mouimorgo. Et ça marchait. Les gens venaient en queue, ils s'alignaient. Et un jour, il y a eu un scandale. Un vieux est venu pour dire, madame, arrête de servir les gens avec tes pieds. Dans le monde naturel, on voyait que c'est ses mains, elles prennent tu vois, ses pieds sont normaux, sont assis. Elle est assise comme ça avec les mains et tout. Mais dans le monde spirituel, c'est avec ses pieds qu'elle sert les gens. C'est avec les pieds qu'elle sert les gens. Pieds avec chaussures dessus. C'est avec ça qu'elle sert les gens. Je vais encore prier pour toi. Tu ne seras plus jamais aveugle à partir de ce soir au nom de Jésus. L'Éternel te donnera de voir au nom de Jésus. Aucun danger ne te surprendra au nom de Jésus. Aucun malheur ne te surprendra au nom de Jésus. L'Éternel te permettra de voir à l'avance et de prier pour annuler au nom de Jésus. Et de prendre des actions pour annuler au nom de Jésus. Il faut me dire Amen, ça va t'arriver. Amen. Ludovic dit le mouibogo avec le pourro. Ah, petit, tu connais. Avec le pourré. Hein? Vous êtes des enfants des riches, papa, maman, tout ça là. Vous n'avez pas connu ça. Ah, tu as connu? Ouais. C'est ça. Écoute-moi attentivement. L'une des choses que la présence de Dieu te donne, c'est des yeux qui voient. Cette année, je voulais faire un investissement.
Avec un de mes fils, on était en train de parler pour faire un investissement sur un territoire d'Afrique. Et je priais par rapport à ça. Je priais par rapport à ça. Et soudainement, j'ai vu des choses qui ne sont pas bien. J'ai dit non, on va arrêter. N'est-ce pas? Et quand j'ai dit on va attendre, 2 mois plus tard, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a confirmé ce que j'ai vu. Écoutez-moi, dans ces temps de la fin, ce qui a détruit l'humanité au commencement, c'était la tromperie. Le serpent dans le jardin d'Éden a trompé Ève. Ce qui va détruire l'humanité à la fin des temps, c'est encore la tromperie. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise pour prendre votre couronne. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui viendront dans les temps de la fin. Leur seul objectif, ce n'est pas de gagner des âmes, c'est de collecter la couronne des individus. Tu entends ce que je dis? Ce n'est pas de gagner des âmes. Ils vont faire des foules parce qu'ils vont venir avec le pouvoir du serpent. Ils seront éloquents. Ils seront peut-être même dans le miraculeux. Mais leur seul objectif, c'est de venir viser les saints. Ceux qui ont marché avec Dieu dans l'intégrité. Et maintenant, c'est de venir les viser pour les amener dans leur église et voler leur couronne. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous trompe par des discours de flatterie ou des choses. Il dit, prenez garde, parce que le premier système pour détruire, depuis le commencement, depuis Adam et Ève, c'est la tromperie. Le dernier système pour détruire, ça sera encore la tromperie. L'esprit du serpent. Pour faire quoi? Pour décevoir, pour camoufler les réalités, pour emballer les choses, pour te faire voir une image qui n'est pas vraie. C'est pourquoi tu as besoin des yeux qui voient. Maman, tu as besoin des yeux qui voient. Papa, tu as besoin des yeux. Monsieur, tu as besoin des yeux qui voient. Que tu te lèves, tu n'as pas envie d'aller au boulot. Pas parce que le diable t'attaque, mais tu sens que tu dois prier. S'il te plaît, il ne faut pas résister à cette voix. Il faut commencer à prier. Si tu ne sais pas quoi dire, prends le psaume 91, commence à lire. Prends le psaume 91, lis-le jusqu'à ce que tu sois fatigué. Lis et relis, lis et relis, lis et relis. Ce n'est pas grave, lis et relis. Dans ce temps de la fin, tu as besoin des yeux qui voient. Écoutez-moi, note à tout. Peu importe le permis que tu as, même si c'est un permis américain, tu ne peux jamais conduire dans la nuit si tu n'as pas de phare et qu'il n'y a pas de lampadaire. Est-ce que c'est vrai? Peu importe le niveau de permis que tu as, le problème n'est pas le permis, tu peux conduire. Le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, les yeux ne voient pas. Parce que la vision est le résultat de 2 choses. La lumière dans tes yeux et la lumière dans l'environnement. C'est ça qui résulte en la vision. Dans cette salle, si on éteint la lumière tout de suite, tes yeux seront fonctionnels, mais tu ne verras rien. Donc la vision là, les yeux qui voient, ne dépendent pas juste des yeux spirituels. Ça dépend du niveau dans lequel tu es impliqué dans la parole de Dieu et la lumière que tu as tirée de ça pour marcher avec. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu reçois quelque chose ce soir? Est-ce que tu reçois quelque chose? Dans ces temps de la fin, tu as besoin du feu, numéro 1. Tu as besoin des yeux qui voient. Que ton enfant quitte l'école, tu commences à regarder sur les 3-4 prochains jours, le comportement de l'enfant est bizarre. Tu appelles l'enfant, tu imposes la main sur ta tête. Au nom de Jésus, en tant que ton parent, je te bénis et je détruis toute influence diabolique sur ta vie au nom de Jésus. C'est comme ça que nous régnons. Ce n'est pas en regardant les gens. Hey, là-bas, il est bandit. Hey, toi, viens ici. Ce n'est pas comme ça. Il faut appeler la, pose la main sur. Il n'était pas comme ça. Il a maintenant changé. Pose la main sur sa tête. Dis au nom de Jésus, en tant que ton père, je suis une autorité sur toi. En tant que ta mère, je suis une autorité sur toi. Je chasse toute mauvaise influence sur ta vie au nom de Jésus. Et tu avances. Dans ce temps de la fin, si tu n'as pas les yeux qui voient, tu es peut-être dans un domaine quelconque. On va te donner quelque chose qui va te détruire, qui va voler ton étoile. En 2015, devant l'hôpital pédiatrique, une histoire vraie. Devant l'hôpital pédiatrique de Ouagadougou, une femme était là avec ses jumeaux. Et puis elle demandait, tu connais les femmes qui demandent comme ça, qui ont besoin d'aide.
Un monsieur arrivé avec une voiture bien, une très bonne voiture. Et il a enlevé 2 millions comme ça en liasse. Et il a donné à la dame. La dame a dit, oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 2015, devant l'hôpital pédiatrique. Quand le monsieur a bougé, quelques minutes plus tard, le premier enfant est décédé. Il a fait une crise, il est décédé, sur place. Pendant qu'on cherchait à comprendre, l'autre a fait une crise, il est décédé. Est-ce que je peux prier pour toi? Je prie pour toi. Toute chose qui va te détruire, même si tu ne vois pas, pour ça, l'Éternel ouvrira tes yeux au nom de Jésus. L'Éternel ouvrira tes yeux au nom de Jésus. Tes pas n'iront pas là où ta destinée sera détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel ouvre tes yeux. À chaque fois que le malheur sera dans les parages, à chaque fois que la destruction sera dans les parages, au nom de Jésus. Alléluia. Voici les deux choses. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça. 2 stratégies du diable pour détruire. 1, la stratégie du puits. Il couvre ta gloire. Il couvre ta bénédiction. Il couvre ton talent. Alors tu peux être là, tu fais quelque chose. Tu es meilleur dans un domaine que beaucoup de personnes qui sont peut-être influents. Mais toi, personne ne te remarque. Stratégie du puits. Tout ce que tu fais de bien, on ne remarque pas. On remarque les mauvaises choses que tu fais. Stratégie du puits. Il faut t'élever dans la prière. Quand le diable t'applique ça en tant qu'homme, en tant que femme, ce qui se passe, c'est que tu peux faire 1000 bonnes choses. À la 1001e mauvaise chose que tu fais, ça vient, tout le monde dit non, non. On a maintenant vu son vrai visage. Ah! Donc j'ai fait 1000 choses. Ça, ce n'était pas mon vrai visage. À la 1001e chose, on dit maintenant on a vu mon vrai visage. Et on te classe. Tout le monde commence à mal parler de toi. On oublie tout le bien que tu as fait. Ce n'est pas de leur faute. Il y a un ennemi qui est en train d'appliquer la stratégie du puits sur toi. La deuxième stratégie de l'ennemi, c'est la stratégie du serpent. Et la première méthode du serpent, c'est d'injecter quelque chose en toi qui va te détruire. J'avais une de mes filles. Elle était même connectée, je crois. L'ennemi a commencé à l'attaquer. Elle a commencé à me considérer d'une certaine manière. Elle a commencé à me parler d'une certaine manière. Je lui ai dit, tu vois, tu seras détruit si tu fais ça. Tu peux te créer des problèmes si tu fais ça. Son cœur a commencé à s'élever. Elle a commencé à prendre mon nom et à tourner un peu dans l'église à Ouagadougou. Même après notre départ, elle a commencé à continuer à nous critiquer. Sa vie est misérable. Dieu m'a dit, prie pour elle. Et on a prié, Dieu est en train de la restaurer. Je vous dis ceci. Quand le diable te détruit, il n'a pas pu. Il va scanner dans ton environnement tous les autorités spirituelles qui peuvent t'aider. Il va faire en sorte de te déconnecter de ces personnes. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas agir selon la raison. Il y a des fois où tu as raison. Devant un père spirituel. Mais tu laisses ça. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas la manipulation. C'est la vérité. Il y a des fois, des choses qui me sont arrivées avec mon père spirituel. J'ai raison. Mais puis il vient. Et puis il parle. Il dit ok. Parce que nous n'agissons pas sur la raison. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas que j'ai raison. Le problème, il y a un résultat que le diable cherche pour me déconnecter de la personne que j'ai dit que c'est mon père spirituel. Est-ce que tu vois? Quand j'étais à Ouaga, parce que beaucoup de personnes ont dit non, bon, il y a telle personne qui est venue me parler de mon père spirituel. Il y a telle personne. J'ai beaucoup de frères pasteurs. Moi, personne n'est déjà venu s'asseoir devant moi pour dire, est-ce que tu sais que papa, je vais te délivrer. Je n'ai jamais eu cette chance. Personne n'est venu pour dire, ah, est-ce que tu sais que le père là, est-ce que tu... Non. I will deal with you. Regarde. Noé. Combien d'entre vous connaissez Noé? Le vieil, il est le seul qui a perduré dans son temps avec ses enfants. Dieu l'a sauvé avec ses enfants, ses petits-fils et les femmes de ses enfants. Avec les animaux. Ils sont rentrés dans l'arche. À la fin du déluge, le gars, quand il est sorti, il disait que la première chose qu'il a fait, il allait planter du vin. Noé le juste, il allait planter la vigne. Quand c'est arrivé, le gars s'est saoulé bien. Et puis, il est tombé, il est couché comme un serpent, tout nu. Le père. Et son fils, son dernier fils est rentré le voir. Et il est sorti. Et il allait se moquer du vieux. Il dit, venez voir papa. Le gars, il est couché comme un ver de terre. Ses deux grands frères ont dit,
tu as vu quelque chose qui te dépasse. Parce que ce de quoi tu te moques comme nudité, si le monsieur n'avait pas de nudité, toi tu ne serais pas né. Tu pourrais te moquer de quelque chose qui a été à l'origine de t'engendrer dans le monde. Les deux grands frères ont pris une couverture et puis marchaient à reculons. Ils ne voulaient même pas voir. Ils sont allés couvrir la nudité du vieux. Quand le vieux s'est réveillé, tu sais ce qu'il a dit? Noé a dit que Cam soit le serviteur des serviteurs de ses frères. Cam là, c'est l'ancêtre des Africains. Tu entends ça? Ils sont en train de te donner des choses ce soir. Cam, c'est l'ancêtre des Africains. Il a été le papa là. Le papa là l'a maudit. Maintenant les deux, Sem et Japheth. Sem, c'est tous ceux qui sont juifs, arabes et tout ça. Japheth, c'est tous ceux qui sont européens, indiens, asiatiques. Ça, c'est les descendants de Japheth. Européens, indiens. Les Sémites, Sem, c'est le papa des Sémites. Les juifs, les arabes, tout est allié. Tu as vu comment ils sont bénis? Les arabes. Tu as vu la France, les Européens, ils sont l'Occident déjà. Ils sont en avance. Mais nous là, c'est lui qui est nous, notre papa, Cam. Il a vu la nudité du papa, il s'est moqué. Le papa s'est levé. Et il a maudit et ça a quand même marché. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Parce que quand même, il a vu la nudité du papa. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Yes, il avait raison. Et quand même, la malédiction a marché. Oui, ça a marché. Alléluia. Bien aimé, quand tu es un homme spirituel, tu comprends que nous ne fonctionnons pas selon la raison. Nous fonctionnons selon le spirituel. La raison peut te dire tout est là, mais si tu poses le premier pas, tu seras détruit. La raison peut te dire maintenant, ça il faut faire. Si tes paramètres c'est juste sur la raison, tu seras détruit. Alléluia. Troisièmement, quand tu développes une culture de priorisation de Dieu, je suis en train de terminer. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur fait grandir ton intimité avec lui. Parce que je vais finir prendre des questions et puis prier pour quelques-uns. Pour prier pour quelques personnes selon que le Seigneur nous conduira. Le Seigneur te fait grandir dans ton intimité avec lui. Beaucoup de personnes ont dit, je ne connais pas la voix de Dieu entre mes pensées et puis ma voix. Si ça c'est mes pensées, si c'est la voix de l'esprit. Je vais vous donner que 2-3 points qui vont vous aider. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes ici. Comment développer ton intimité avec le Saint-Esprit? La première attitude, c'est l'attitude de soif qui te pousse à poser des questions, qui te pousse à poser des questions au Saint-Esprit. Est-ce que je peux vous répéter ça? La première attitude pour développer ton intimité avec le Saint-Esprit, c'est l'attitude de soif qui te pousse à poser des questions au Saint-Esprit. Exemple, tu priais et entre-temps ta main a commencé à trembler. Demande au Seigneur, le tremblement de main là, ça veut dire quoi? Ça devient maintenant un sujet de prière pour les 1, 2, 3 semaines jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent tu pries, tu sens une sensation de fraîcheur. Tu sens peut-être que ton pied tremble. Tu sens peut-être que ta main droite tremble. Tu sens que ta main gauche tremble. Tu sens qu'il y a comme un poids sur ta tête. Quand tu pries, tu sens qu'il y a un poids sur ta tête. Tu ne sais pas, ton intelligence ne sait pas ce que c'est. Va dans la prière. Commence à demander au Saint-Esprit. Ce signe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas dans sa présence une fois, un jour. Tu n'as pas eu de réponse. Va encore. Ça devient ton point de prière pour les 1 semaine, les 2 semaines, les 3 semaines, jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse par rapport à ce que tu as demandé. Et maintenant, ça devient une dimension que tu as capturée dans ton domaine et tu avances. Amen. Certains d'entre vous, tu pries, ta main gauche tremble, entends ta main droite tremble, tu ne sais pas ce que c'est. Entends ton parler en langue change, parce que j'espère que vous savez que lorsque nous commençons à parler en langue, nous voyageons. Dis amen, je vais t'expliquer. Quand tu commences à parler en langue, tu voyages. Tu crois que tu es toujours dans ta chambre, mais tu es en train de voyager. C'est pourquoi tu peux parler en langue. À un moment donné, ta voix change. Tu n'as jamais parlé en langue, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Entends, tu parles en langue. Et entends ta voix change. Ce n'est plus une voix normale. Tu rentres dans une voix du genre.
Tu sais pourquoi? Parce que tu as voyagé, tu as atteint un certain niveau où la communauté là-bas, les gens ne parlent pas le français, ils parlent le feu. Et comme ils parlent le feu, ça commence à modifier ton langage. Ça commence à influencer ton parler en langue. Et quand tu coules dans ça, à un certain niveau, tu vas quitter cette communauté. Et tu vas arriver à un autre niveau. Ok. Ça, c'est un enseignement de haut niveau. On va laisser ça. On va laisser ça pour après. Hein? Pour le moment, il faut prier. Alléluia. Il faut prioriser Dieu. Amen, amen. Il y a plusieurs choses qui se passent quand tu commences à prier. C'est pourquoi, quand tu pries beaucoup, même si tu n'es pas prophète, tu commences à voir. Parce que tu voyages. Parce que tu voyages dans l'esprit. Tu n'es plus sur place, tu voyages dans l'esprit. Oh, j'aime beaucoup ce monsieur qu'on appelle Jacob. Il a réuni ses enfants. Il dit, mes enfants, fils d'Israël, il dit, rassemblez-vous. Il dit, je vais vous montrer ce qui va vous arriver à la fin de votre vie. Ah! L'homme était dans le passé, mais il était en Genèse, mais il avait voyagé déjà jusqu'à l'Apocalypse. Et il connaissait la fin, même la fin des temps de la vie de ses propres enfants. Il dit, asseyez-vous, je vais vous montrer. Parce que vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu. Et il dit, Ruben. Il commence à parler sur ce qui va arriver sur Ruben. Bien aimé, le niveau de Jacob, ce n'est pas une onction normale. C'est une onction ancestrale. C'est une onction c'est une anomalie de haut niveau. Alléluia. Il dit, asseyez-vous mes fils, je vous dis ce qui va vous arriver. L'homme avait voyagé. Et le prophète Isaïe, avait voyagé 800 ans avant son temps. Donc ça veut dire que l'intimité que tu développes avec Dieu te permet de voyager, de voir des choses à l'avance, d'aller au-delà du temps, de traverser l'atmosphère, la couche, et ce système qui est régi par les temps et les saisons, et d'aller dans le futur et de voir ce qui va venir. L'intimité avec le Seigneur. Voici les 3 clés pour éviter que ta vie ne soit pas détruite. Numéro 1, la ligne générale, c'est de développer une culture de priorisation de Dieu. Dans ça, Dieu te donnera le feu par lequel tu tiendras. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, dès que leur membre atteint 1000 membres, ils sont décédés. Parce que la pression. Pourquoi? Il n'y a pas de feu pour tenir. Il n'y a pas de feu. Il te faudra le feu pour tenir. Il te faudra le feu pour tenir. Entre boulot, travail, affaires, famille qui te demandent. Parce que beaucoup d'entre nous croyons que après que j'ai les enfants, c'est fini. C'est pas fini, hein? Même si tes enfants grandissent et qu'ils se marient, tu sais que c'est pas encore fini. Tu dois être là pour avoir un œil sur eux. Parce que si leur mariage devient bizarre, tu es encore engagé. Est-ce que vous voyez comment la vie de l'homme, on est tout en train d'être demandé de partout? Yes. Tu as besoin de feu. Sinon, en ton travail, tes affaires, le ministère, ton foyer, en tes enfants, ce qui est bien avec la famille, c'est que souvent tu es stressé. Tu es stressé au boulot, tu es stressé dans tes affaires, tu es en train de voir comment rassembler $5,000 et tout. Et puis ton enfant vient te voir. Lui, il s'en fout complètement de ton stress. Et puis il dit, papa, je veux un bonbon. Maintenant, si tu n'as pas le feu, tu vas vouloir gifler l'enfant là. Tu sais ce que moi je fais? Toi, vous maman, tu sais ce qu'il y a? C'est un enfant. Lui, il s'en fout, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Lui, il vient voir son père, il ne vient pas voir le CEO, il ne vient pas voir l'homme d'affaires, il vient voir son père. Est-ce que tu vois? Il te faudra le feu pour naviguer dans les différents manteaux de ta destinée. Yes. Parce que tu es CEO, c'est vrai, mais tu es aussi un père pour quelqu'un qui compte sur toi. Tu es aussi un mari pour quelqu'un. Donc, pendant que ton enfant vient te demander, ta femme aussi peut s'amener pour dire, ah, chérie, et en tant que tu es dans des réflexions dures. Mon fils va dire que je l'attaque. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu, mais ça va t'aider, tu vas comprendre. Je suis en train de te dire que nous portons plusieurs casquettes. Le boulot te demande. Tes affaires te demandent. Toi-même, tu es en train de planifier ton futur, te demande. Tes enfants te demandent. Ta femme te demande. Et au milieu de tout ça, ton boss t'appelle, il t'insulte.
Qu'est-ce qui te permet malgré tout ça d'être normal et de ne pas péter les plombs? Le feu. Parce que le feu, c'est l'élément qui te permet de naviguer entre le papa, l'époux, le mari, le CEO, l'homme d'affaires, l'homme de Dieu et le prêtre de la maison. Le feu. Et la deuxième chose que l'intimité te donne, c'est des yeux qui voient. J'ai dit que dans ces derniers temps, ceux qui vont tenir, c'est ceux dont les yeux voient. Ceux qui vont aller et tenir, c'est ceux dont les yeux voient. Alléluia. Yes. C'est ceux dont les yeux voient. Et troisièmement, ce qui va te permettre de... Ce que ça va te donner, c'est d'agrandir ton intimité avec Dieu. L'intimité, ce n'est pas juste une relation. L'intimité peut tellement grandir que ça devient une habitation pour toi. La Bible en Psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme depuis tout-puissant. Ma question est celle-ci. Où est cet emplacement? Est-ce que ça y est aux États-Unis? Est-ce que ça y est en Europe? Est-ce que ça y est en Afrique? Quel est cet emplacement qu'on appelle l'ombre du Très-Haut? C'est une présence. C'est un style de vie qui invite constamment et permanemment la présence de Dieu autour de toi. Quand tu es dans cet état, quand un sorcier vient pour t'attaquer, il ne va pas rendre témoignage. Pour dire, lui là, on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à payer chercher un de tes enfants ou bien quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais lui, on n'a qu'à l'oublier. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens sont en ligne. S'il y a des questions, je prendrai 2-3 questions. Concernant ce qu'on a dit, concernant le feu, concernant les yeux qui voient, concernant l'intimité. S'il y a des questions, je prendrai et on va clore ce soir. S'il y a des questions, je prendrai et on va clore ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Si tu as des questions, signale-toi. Si tu as des questions, signale-toi. Si tu as des questions, signale-toi. Si tu as une question, une préoccupation, signale-toi. Je vais prendre 1-2 questions et on va continuer. Voici la prière que tu vas faire avec moi. Dis avec moi, oh Dieu, alors que je prie ce soir, ramène-moi dans ton intimité au nom de Jésus. Ramène-moi dans ton intimité au nom de Jésus. Ramène-moi dans ton intimité au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Oh Dieu, ramène-moi dans ton intimité. Ramène-moi dans ton intimité. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Lebrosata kabarado zeti rotokoboski prezeteria kabarada. Labrojata kariante lekebroski pelete. Retetete kebraski paruza. Retozate la kaparoza zinama. Ratatatatata. Retetete regebebe sheprade kaparoza. Eleta brazena manta la kaparade. Oh Dieu, amène-moi. Ramène-moi dans ton intimité. 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 Partout je suis sorti. Ramène-moi au nom de Jésus. Ramène-moi au nom de Jésus. Prie ce soir. Et tu es en train de prier. Kalaba jele bebe rosotoria lamande brisata. Retete kebrozeteria katabradia. Redo salamande brakela teraboza zilaba. Rato sai telemambre shekete. Retete keberedos kebrazulata. Ilaba jalakande bragazulataria lamabrado zalade. Raconta la cabra zulada. Ilaba baba jata la mabra solataria ande librados. Au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un. Il y a peut-être 2-3 jours, on a amené un membre de ta famille. Je ne sais pas si c'est une dame
qui a un mal bizarre et qui est couchée à l'hôpital présentement. Elle est couchée à l'hôpital. Et je vois un mal sur le corps de cette femme. Les docteurs ont un peu de mal. Ils ont du mal à dire exactement c'est quoi. Les docteurs ont du mal à dire exactement c'est quoi. Et présentement, c'est comme si tu es en train de... Il y a des dépenses majeures qui sont engagées juste pour les examens. On fait des examens, les résultats ne sont pas concluants. On programme d'autres examens, on programme d'autres examens, on programme. Cette personne est connectée. Mais j'aimerais prier pour toi. Je reçois de l'Esprit de Dieu. Que la main de Dieu restaure cette femme au nom de Jésus. Que la main de Dieu restaure cette femme au nom de Jésus. Dieu me dit, elle ne mourra pas. Elle vivra au nom de Jésus. Et elle racontera les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus. Elle ne mourra pas, elle vivra. Elle ne mourra pas, elle vivra. Et elle racontera les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Quelqu'un a posé une question. Comment révoquer la malédiction sur les Africains de Noé? La malédiction, pour la révoquer, c'est très simple. C'est d'être en Christ, tout simplement. C'est d'être en Christ. Vous savez, je vais dire ceci. Être en Christ, ce n'est pas seulement... Yamba Yabré, tu es là. Comment révoquer la malédiction sur les Africains de Noé? La première phase, c'est être en Christ. Maintenant, quand on parle d'être passé, quiconque est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Numéro 1. Mais ça ne suffit pas que les individus soient en Christ. Il faut que les territoires soient en Christ. Est-ce que je peux répéter ça? Donc, il y a la dimension de l'évangile qui est adressée aux individus. Donne ta vie à Jésus. Et il y a la dimension de l'évangile qui est comme une idéologie. Alléluia. Donc, si tu es en Christ et que ton territoire n'est pas en Christ, tu n'es pas encore bien sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Lot était injuste, mais il était à Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe étaient programmés pour la destruction. Si l'Éternel n'avait pas fait miséricorde à Lot, bien que lui soit juste, il allait être détruit avec les méchants. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a la dimension de l'évangile pour les individus. Donne ta vie à Jésus. Et il y a la dimension de l'évangile pour les systèmes, les institutions et les territoires. C'est assez important. Donc, le travail que nous faisons lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons faire en sorte que ce Jésus-là soit représenté dans nos différents lieux de travail. Écoutez-moi, l'évangile, il y a l'évangile comme message du salut et il y a l'évangile comme la politique. Dis amen, je vais t'expliquer. Il y a l'évangile comme la politique. Pour que quand on regarde une institution, dans cette institution, l'ordre du jour, ce n'est pas la corruption. L'ordre du jour, ce n'est pas de critiquer son collègue pour prendre sa place. Non. L'ordre du jour, c'est que tout le monde est correct. C'est que les gens se défendent. C'est que les gens s'aiment. C'est qu'il n'y a jamais quelque chose de tortueux pour poignarder son collègue dans le dos. Cette institution est en Christ. Donc, on veut que les gens soient sauvés, mais on veut aussi que le territoire soit sauvé. Parce que si 10 000 personnes dans le territoire sont sauvées et que le reste, que ces 40 000 personnes ne sont pas sauvées, ils vont affecter négativement l'état global de ce territoire. Est-ce qu'on se comprend? Yes. C'est bon? Yamba Yabré. Ou bien tu t'es déconnecté. Voici comment on révoque la malédiction. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Mets juste un sujet pour lequel je vais prier maintenant. Écris un sujet pour lequel je vais prier. Si tu es connecté, mets juste ce sujet, je vais prier pour toi et on va terminer. Mets un sujet, Seigneur, ce que le Seigneur doit faire pour toi avant la fin de cette année. Mets ce sujet, je vais prier. Et toi et moi, on prendra le témoignage avant le 31 décembre. Écris juste le sujet, je vais prier maintenant. Je vais commencer à prier pour les différents sujets de prière. Ce qui te tient à cœur. Écris-moi ce sujet très rapidement.
Bon, vous êtes avec moi ici. On va faire comment? Prenez vos téléphones aussi. Tu écris le sujet, je vais prier avec toi. Écris un sujet pour lequel le Seigneur doit intervenir avant la fin de cette année. Et je serai en train de prier pour ce sujet. Et je serai en train de prier pour ce sujet. Écris très rapidement ton sujet et je vais commencer à prier. On va terminer. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. Écris un sujet qui te tient à cœur. Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses pour moi avant la fin de cette année. Peut-être pour mon foyer, peut-être pour mon ministère, peut-être pour mes finances, peut-être pour ma destinée. Écris ton sujet rapidement. Je vais commencer à prier sur les différents sujets et nous allons terminer. Et nous allons terminer. Et nous allons terminer. Et nous allons terminer. La brazata baba 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 shaladia. Que l'église grandisse. Au nom de Jésus, Père, fais grandir ton église. Père, fais grandir ton église. Cela est établi au nom de Jésus. 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 Mets ton sujet très rapidement, je vais prier avec toi. Mets ton sujet rapidement, je vais prier avec toi. Est-ce que tu es là? Mets ton sujet, je vais prier avec toi. Mets ton sujet, je vais prier avec toi. Nadré Ozoa, que Dieu te bénisse de là où tu es. Bélom Yvonne Ruth, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur restaure totalement la santé de ton grand-père, de mon grand-père et ta grand-mère. Au nom de Jésus, Père, je prie pour le grand-père et la grand-mère, que ta main les restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu déclares que même le coupable légitime sera délivré et qu'il devra son salut à la pureté de tes mains. Père, même là où ils sont coupables, que ta délivrance soit établie, qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Que le processus de destruction et de mort s'arrête, qu'il soit pleinement restauré au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Mets ton sujet, je vais prier avec toi. Mets ton sujet. Bélem Yvonne Ruth, que Dieu te bénisse. Mensa Eric Carlos, que Dieu te bénisse. Simon Pierre Caboret, que Dieu te bénisse. Jordan Da, que Dieu te bénisse. Bibata Tinto, que Dieu te bénisse. Évangéliste, Montélé, évangéliste Gérard Adou, que Dieu te bénisse. Un feu nouveau pour plus d'impact. Cela est accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'un feu nouveau lui soit accordé pour plus d'impact au nom de Jésus. S'il te plaît, mets ton sujet, je vais prier rapidement. Nous sommes en train de terminer. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que toute captivité soit stoppée. Makatalita razuza. GTTT parasuzalata. Que toute captivité soit brisée au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Que tout voile noir soit détruit au nom de Jésus. Que tout voile noir soit neutralisé au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui s'appelle Herman. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si quelqu'un connaît une personne comme ça qui s'appelle Herman. Je ne sais pas. Si tu connais la personne, signale-toi rapidement. Qui s'appelle Herman. Herman. Je vais prier pour ce Herman. Je vais prier pour ce Herman. Je vais annuler le plan de l'ennemi sur sa vie en cette fin d'année. Je vais annuler le plan de l'ennemi sur sa vie en cette fin d'année. Je vais annuler le plan de l'ennemi sur sa vie. Seigneur, fais-moi grâce afin que je rencontre l'homme de ma destinée. Cela t'est accordé au nom de Jésus. Bélem Yvonne Ruth, cela t'est accordé au nom de Jésus. Cela t'est accordé au nom de Jésus. Sunglipo Emmanuel Tanguano dit, je veux que Dieu me donne des connexions et des relations dans mon commerce. Je prie pour toi, Emmanuel. Les caparos azilata, rentoba chete broko satelata. Toute chose qui te cache est détruite au nom de Jésus. Toute chose qui te restreint est détruite au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu auras de la visibilité. Des bonnes relations vont venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande une restauration totale de la cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Mets la main sur ta tête, maman. Les cariades sate la canta brazuzata. Rebebebe chale coriata brazelata. Toute plantation qui n'est pas de Dieu, que ça soit arraché de ton corps au nom de Jésus. Toute semence qui n'est pas de Dieu, que ça sorte au nom de Jésus. 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 Que ça sorte, je parle restauration et libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Seigneur veille sur le Burkina Faso. Cela est établi. Le Burkina Faso ne sera pas détruit. Le Burkina Faso ne sera pas détruit. Il y a des esprits suceurs de sang. Il y a des esprits qui réclament le sang, qui rôdent autour, qui manipulent les gens pour être des terroristes, qui manipulent les gens, toute espèce de choses pour créer des accidents. Au nom de Jésus, nous engageons le sang de Jésus pour arrêter la main de ces esprits au nom de Jésus. Nous engageons le sang de Jésus pour arrêter la main de ces esprits. Tout ce que la terre a englouti, pour mettre en mouvement ces esprits, nous parlons à la terre. Terre, tu as reçu, tu as bu le sang de Jésus. Nous commandons que tu vomisses tout ce que tu as retenu, que ce pays soit préservé au nom de Jésus. Même point de prière, je vais prier avec toi. Je suis en train de prier, je suis en train de prier. Si tu connais Herman, quelqu'un qui connaît Herman, signale-toi rapidement, je vais prier avec toi. Le Seigneur, tu transportes dans une... de quel français ça? Il faut corriger ton français, ma fille. Que le Seigneur transporte qui? Le Seigneur nous transporte dans une dimension. Père, transporte-nous dans une dimension extraordinaire. Au nom de Jésus, tu déclares, ta parole déclare que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Père, nous déclarons accélération, nous déclarons progression, plus jamais de retard, plus jamais de stagnation, plus jamais de rétrogradation au nom de Jésus. Quelqu'un connaît Herman, signale-toi. Belém Yvonne Rue dit oui, je connais Herman. Est-ce que le Herman que tu connais, il va bien? Est-ce qu'il est dans le transport? Signale-toi rapidement, je vais prier avec toi pour annuler le plan de l'ennemi sur sa vie. Pour annuler le plan de l'ennemi sur sa vie. Pour annuler le plan de l'ennemi sur la vie de Herman. Est-ce qu'il est dans le transport? Est-ce qu'il est dans le transport? Père, nous prions pour Herman, que ta main le préserve. Alors que tu as révélé, papa, nous prions que Herman soit préservé au nom de Jésus. Nous prions que Herman soit préservé au nom de Jésus. Nous prions que Herman soit gardé au nom suprême de Jésus. Je vois quelqu'un qui s'appelle Alice. Qui s'appelle Alice. Je prie pour Alice. Si tu connais Alice, signale-toi rapidement. Je vais prier pour Alice. Je vais prier pour Alice. Que la main de Dieu préserve Alice au nom de Jésus. Que la main de Dieu préserve Alice au nom de Jésus. Que la main de Dieu préserve Alice au nom de Jésus. Amen. Elle dit non, c'est un enseignant. Celui que je vois est dans le transport, Herman. Alléluia. Écoutez, nous avons fini pour ce soir. J'aimerais ta cousine Ferima Alice Diara, épouse Compaoré. Père, nous prions pour Alice. C'est toi ta cousine. Père, nous prions pour Alice, que ta main de Dieu, que ta main la préserve au nom de Jésus. Que tout plan et projet de l'ennemi contre la vie de Alice soit neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Alice soit préservée. Que la vie de Alice soit préservée. Que la vie de Alice soit préservée. Que la vie de Alice soit préservée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Écoutez, nous avons fini pour ce soir. Que Dieu pourvoie aux besoins de tous ses enfants connectés. Ah, ça c'est une bonne prière. Père, nous prions pour tous tes enfants connectés. Pourvoie à leurs besoins au nom de Jésus. Pourvoie à leurs besoins au nom de Jésus. Pourvoie au désir de leur cœur au nom suprême et glorieux de Jésus. Amen, amen. Alors, s'il y a encore des points de prière, n'hésitez pas. J'ai encore 5 minutes. Je vais prier pour les différents points de prière. Et on va terminer ce soir. Écoutez-moi, l'une des choses que Dieu m'a dit, et en venant ici, il m'a dit, il y a quelqu'un qui sera là, à qui je vais donner plus de visibilité. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est que tu penses, c'est qui est pour toi. Il dit, il y a quelqu'un qui sera là, mais à qui je vais donner plus de visibilité. À qui je vais donner plus de visibilité. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais que la personne prenne sa portion au nom de Jésus. Nous avons fini. Alors, j'aimerais passer juste une annonce. Vous savez, ce vendredi, il y a mon père spirituel qui arrive. Ça sera un programme très puissant. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. À l'heure où je te parle, il est dans les airs. À l'heure où je te parle, il est dans l'avion. Et ils sont en train de quitter New York pour arriver ici. Nous nous préparons pour aller à l'aéroport pour le prendre. Et ça sera un temps de bénédiction. Ça sera un temps de gloire et de faveur. Vous savez, Dieu utilise les hommes pour les hommes.
C'est pourquoi nous nous disposons à te recevoir. Et pour recevoir de Dieu, il y a un protocole. Quelqu'un peut venir être une bénédiction pour toi, mais tu ne vas rien recevoir. Parce que c'est la manière dont tu vois et la manière dont ton cœur accepte la personne que tu reçois. Alléluia. Ta femme peut être une prophétesse dans la maison et tu n'as jamais su. Jusqu'à ce que tu l'honores dans ce sens. Et qu'elle déclare, que tu sois choqué que les portes commencent à s'ouvrir pour ta vie. C'est comme ça. Quand tu reçois la grâce de la personne, tu reçois le bénéfice de la grâce. Il dit quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Est-ce que vous voyez? Mon père, c'est un prophète de l'Éternel. Et il est en train de venir. Il va venir, je lui ai dit, viens bénir nos vies. Viens bénir mes enfants qui sont là. Ils ont des batailles, viens les bénir. Il va venir. C'est déjà trop tard pour le diable. Parce qu'il est déjà dans l'avion et il va venir. Amen. C'est trop tard pour Satan. C'est fini. Il n'a qu'à aller ailleurs. Il sera là. On ne peut pas empêcher ça. Alléluia. Et assurément, tu seras béni. Alléluia. Donc, il sera là, le révérend docteur Michael T., mon père spirituel. On est en train de se préparer pour aller à l'aéroport. Ce vendredi, je vous invite à être connectés massivement. Vendredi soir déjà. Ça sera 21h heure de Houston. Et malheureusement, pour Ouagadougou, ça sera 3h du matin. Mais ce n'est pas grave. 3h, c'est une bonne heure pour prier. Je prêcherai sur le mystère des heures. Tu vas comprendre quelque chose. Ça ne sera pas pour maintenant. Mais je vais prêcher sur ça après. Après, je vais prêcher sur le mystère du cordon d'argent. Tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est que le cordon d'argent? Quand tu lis Ecclésiaste, le chapitre 12, le roi Salomon parle du mystère du cordon d'argent. Le cordon d'argent, le cordon ombilical te lie à ta maman. Le cordon d'argent, c'est le cordon qui lie le corps à l'âme. Je vais prêcher sur ça, tu vas comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Donc ce vendredi, il sera là. Il sera en bénédiction pour nous, il sera en bénédiction pour l'église. Et le dimanche, il sera encore là et il sera en bénédiction pour nous. Vous tous qui êtes là, j'aimerais prier pour vous. Si tu as quelqu'un qui est malade, je tends ma main vers toi, je te prends comme point de contact. Que la main de Jéhovah restaure cette personne au nom de Jésus. Si quelqu'un était programmé pour un accident dans les couvents de la sorcellerie, je prie pour toi et je décrète et déclare la préservation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un était prévu pour que la destruction arrive sur la vie de cette personne, je prie pour toi, la destruction est annulée au nom de Jésus. En cette fin d'année, les esprits qui réclament le sang, qui réclament, les esprits suceurs de sang et mangeurs de chair, je prie pour toi, toute personne qui contrôle ces esprits, que ces personnes qui manipulent ces esprits pour boire ton sang et manger ta chair, que ces esprits mangent la chair de ces propres personnes, qui boivent le sang de ces propres personnes au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui fait des activités, que Dieu bénisse l'activité de tes mains au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois la guérison. Si tu étais coincé, reçois la libération. Je parle libération et restauration. Je parle délivrance au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini. N'oubliez pas, ce vendredi, nous serons là. Mon Père sera là, il viendra nous bénir. Et dimanche encore, il viendra prêcher. Et après ça, l'année 2024 sera globalement et glorieusement ouverte pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Et que si tu es connecté, je prie pour toi, que le Seigneur te donne un témoignage. Tu ne vas pas sortir de là en vain. Le Seigneur te donnera un témoignage au nom de Jésus. Le Seigneur te donnera un témoignage au nom de Jésus. Le Seigneur te donnera un témoignage au nom de Jésus. Un jeune entrepreneur, le Seigneur te donnera un témoignage. Un jeune entrepreneur, le Seigneur te donnera un témoignage. Un jeune entrepreneur, le Seigneur te donnera un témoignage. Un jeune entrepreneur, le Seigneur te donnera un témoignage. Je vois quelqu'un, depuis ces temps, tu rêves. Quand tu rêves, c'est comme si tu es en train de prier. Quand tu rêves, c'est comme si tu es en train de prier et tu rêves, tu pries pour les gens. Tu pries pour les gens. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'appelle à un niveau supérieur de consécration, de jeûne et de prière afin de t'amener à cette dimension parce qu'il a son appel sur ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus d'aller dans la présence du Seigneur. Reçois cette grâce au nom de Jésus d'aller dans sa présence au nom de Jésus.
Quelqu'un est là, tu es dans le domaine médical. Le Seigneur va commencer à ouvrir tes yeux. Tu ne vas pas juste voir les problèmes médicaux des gens. Tu vas voir au-delà du problème médical. Tu vas voir le problème spirituel qui accompagne les gens. Un prophétique dans la médecine. Cette grâce est en train d'arriver sur quelqu'un. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. C'est établi. Qui a dit c'est moi là? Que c'est moi. Si c'est toi, reçois cette grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Alors, je suis disponible. Quelqu'un peut mettre mon numéro. Hein. Je suis disponible pour ceux qui veulent des prières. J'ai ma chaîne. Tu peux balancer ça? La chaîne WhatsApp là. Pour ceux qui veulent des prières, on va prier. On a arrêté les sessions de délivrance, n'est-ce pas? Des délivrances de chaque mercredi là. On a arrêté. Mais en décembre, du 7 jusqu'au 21, 22, 23 là-bas, chaque nuit on sera en train de bombarder. Ce n'est pas pour les enfants. Si tu n'as pas la capacité, ce n'est pas grave. Mais on va prier. Dis à quelqu'un, on va prier. You shall pray. Dis à quelqu'un, you will pray. Amen. On va prier. S'il te plaît, si tu n'as pas envie de prier, il faut prier jusqu'à ce que tu aies envie de prier. Et quand l'envie vient, tu continues. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, prenez rendez-vous avec nous ce vendredi. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et vous tous qui êtes là avec moi, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que le Seigneur combatte pour vous. Au nom de Jésus. Amen.